Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver devant votre petit écran pour suivre votre émission La Voix de l'Évangile. Une émission proposée par l'Église protestante évangélique de Guinée. Dans cette émission, nous parlerons de la cérémonie de la reconstruction du temple de Dorota incendié lors des deux scrutins législatifs et référendaires du 22 mars 2020. Quelques interviews réalisées par toute l'équipe, mais et surtout, message de la parole de Dieu. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue. On se retrouve à nouveau dans votre émission, La Voix de l'Évangile. Et comme annoncé, je vous invite à suivre un cantique annoncé par la chorale préfectorale d'un Zérokoré qui sera suivi d'un cantique de bienvenue entonné par les femmes également des Zérokoré. Puis, nous allons suivre le message de la parole de Dieu. Bonne écoute et juste derrière, on se retrouve pour la suite de cette émission. Oui, nous l'attendons. La voix du Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle. Oui, nous l'attendons. La voix du Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle. Il nous appelle à faire son œuvre ici-bas. Il nous appelle à faire son œuvre ici-bas. Alors frères et sœurs, restons attachés à cet appel. Malgré les troubles que le diable posera sur le chemin, tout en restant attachés à sa parole qui est pour nous une arme puissante et vivante. Elle nous aide à détruire toute forteresse sur la terre comme dans le ciel. Elle brise tous ses milliers par son puissant pouvoir, juste par un seul mot. Elle nous aide à détruire toute forteresse sur la terre comme dans le ciel. Elle brise tous ses milliers par son puissant pouvoir, juste par un seul mot. Elle nous aide à détruire toute forteresse sur la terre comme dans le ciel. Elle brise tous ses milliers par son puissant pouvoir, juste par un seul mot. Elle nous aide à détruire toute forteresse sur la terre comme dans le ciel. Elle brise tout chenillé à son puissant pouvoir, juste par un seul mot. Elle nous aide à détruire toute forteresse sur la terre comme dans le ciel. Elle brise tout chenillé par son puissant pouvoir, juste par un seul mot. Elle nous aide à détruire toute forteresse sur la terre comme dans le ciel. Elle brise tout ses milliers par son puissant pouvoir, juste par un seul mot. Oh oui, juste par un seul mot. Juste par un seul mot. Créer la terre et le ciel. Juste par un seul mot. Ce mot qui chasse les démons. Juste par un seul mot. Oui, elle nous aide. Elle nous aide à détruire toute forteresse sur la terre comme dans le ciel. Elle brise tous ses milliers par son puissant pouvoir, juste par un seul mot. Lorsque cette bonne nouvelle a été apprise, une nouvelle pour laquelle nous sommes tous là ce matin,
il y a eu assez d'invitations. Les autorités de l'Église, les autorités administratives, politiques, locales, la notabilité, toutes les sous-préfectures, toutes les préfectures environnantes ont tous été informés et invités pour cette grande cérémonie. Depuis 2021, on a procédé à la pose de la première pierre de cette infrastructure. Tout le monde était à genoux pour prier, pour que le gouvernement puisse nous aider à financer ce projet. Et si Dieu le concrétise, ça veut dire aujourd'hui on peut passer tout le temps ici et on ne sera pas vraiment fatigué. Lorsque nous nous regroupons
Lorsque nous nous rassemblons au nom d'une œuvre de Dieu, il est bon d'écouter la parole de Dieu. Au nom de toute l'église protestante évangélique de Guinée, Église protestante la Guinée remercier les autorités politiques, les autorités administratives et la notabilité de la préfecture pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé. Être une génération pour rebâtir le sanctuaire de Dieu. Vous êtes cette génération que Dieu a choisie pour reconstruire ce temple incendié le 22 mars 2020. Le mot choisir ou le verbe choisir est un mot qui indique le choix parmi plusieurs options de quelque chose qu'on fait ou de quelque chose qu'on charge une personne de faire. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 6, le verset 12, il nous a dit que Jésus, pour choisir les 12 disciples, a passé toute la nuit en train de prier. Vous êtes une génération choisie. Nous sommes cette génération choisie. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Bénis maintenant, Seigneur, la réflexion autour de ta parole, Saint-Esprit. Investis-nous et donne de la puissance et de la compréhension pour qu'au sortir de cette cérémonie, de ce temps d'écoute, nous puissions comprendre et entreprendre avec détermination la tâche que tu nous confies. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Le texte soumis à notre réflexion fournit l'exemple parfait de l'événement qui nous rassemble cet après-midi. En plus de constituer le socle sur lequel nous nous fondons pour organiser un tel rassemblement, il nous fournit aussi les éléments essentiels pour comprendre et bien faire et achever cette œuvre. Mais David est allé au-delà, il s'est impliqué dans la préparation de la réalisation de ce projet. Le texte de 1 Chronique, le chapitre 22, le verset 5, nous dit qu'il a vraiment préparé la réussite et la suite de l'œuvre de construction de ce temple. Le choix de David de faire de la construction du temple un projet phare de son règne le tenait à cœur. Mais voici ce que l'Éternel va lui dire ou va lui réserver comme suite à son projet. Dieu lui dit, ce n'est pas toi, David, qui va bâtir cette maison. Merci pour tout ce que tu as fait déjà. Merci pour ton intention. Merci pour les préparatifs.
Merci pour les ouvriers et les hommes qualifiés que tu as mis à la disposition afin d'entamer et de commencer le travail. Mais ce ne sera pas toi. Ça sera ton fils. Celui qui est sorti de tes entrailles. C'est celui-là qui bâtira cette maison. Mes frères et sœurs bien-aimés. On peut dire, mais ça a été un peu injuste. Pourquoi celui qui a initié, celui qui a préparé, n'est pas celui qui commence et entame et qui l'achève cette œuvre? Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu a choisi que ce ne sera pas David, malgré tout ce qu'il a investi dans la réalisation de ce projet, mais ce sera son fils Salomon. Aujourd'hui, chacun de nous représente ce Salomon. Face à ce projet, il y a d'autres personnes qui ont prié là-dessus. Il y a d'autres personnes qui ont investi de leur effort pour que nous puissions arriver ici. Mais l'Éternel a dit, ce sera vous et moi, en ce moment-ci, qui allons réaliser ce projet conçu il y a au moins 2 ou 3 années en arrière. Travaillons d'un cœur ouvert. Travaillons avec une âme disposée à la concrétisation de ce projet. Afin que d'ici quelque temps, nous puissions encore être réunis ensemble autour de ce projet pour rendre grâce à Dieu pour sa concrétisation ou sa réalisation totale. Amen. Et il vous donne une gage. Il dit, il restera pour vous un père. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Je voudrais prendre la parole au nom du comité exécutif de l'Église protestante évangélique de Guinée pour encore une fois de plus dire grand merci pour tout ce que nous avons vu, entendu, et que Dieu le Tout-Puissant nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. C'est aussi l'occasion pour moi de faire un regard un peu en arrière. J'étais là, dans cette ville, 2 jours après de ce qui s'est passé au niveau de cette église qui a été incendiée. Nous avons trouvé la fumée encore dans cette église qui est devant nous aujourd'hui, dans cet état. Si aujourd'hui, comme nous l'avons entendu, Dieu a touché notre génération, nous qui sommes ici vivants, mais surtout le président de la République et son gouvernement, comme nous l'avons entendu dans le message, choisi par Dieu pour rebâtir la maison de Dieu à Zérekoré. Nous ne faisons que dire merci, que la sagesse de Dieu et la santé que Dieu donne aux autorités et à nous tous puissent accompagner le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement au nom de Jésus. C'est lui que Dieu a choisi pour venir essuyer nos larmes. Si aujourd'hui, comme nous l'avons entendu, Dieu a touché notre génération,
nous qui sommes ici vivants, mais surtout le président de la République et son gouvernement, comme nous l'avons entendu dans le message, choisi par Dieu pour rebâtir la maison de Dieu à Zérékoré. Nous ne faisons que dire merci, que la sagesse de Dieu et la santé que Dieu donne aux autorités et à nous tous puissent accompagner le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement au nom de Jésus. C'est lui que Dieu a choisi pour venir essuyer nos larmes. Avant de terminer, c'est aussi l'occasion de vous interpeller comme il a dit. Au pardon. Au pardon. Si on se souvient de ce qui s'est passé, c'est dur humainement. Mais nous voulons que la population de Zérékoré pardonne. Que les populations se pardonnent. Et que le pardon qui est donné par Dieu lui-même vraiment puisse aller dans toutes les maisons au nom de Jésus. C'est aussi l'occasion pour nous de vous inviter à la réconciliation. Ce qui s'est passé, c'est vraiment la colère humaine. Et la Bible déclare, la colère humaine ne peut jamais faire la volonté de Dieu, ne peut jamais faire le bien. C'est la colère humaine qui a incendié tout ça. Et c'est pourquoi dans nos prières, nous voulons encore une fois de plus lier les mauvais esprits qui poussent les gens à la révolte pour s'attaquer aux édifices de Dieu et même aux bâtiments des familles. C'est pas ça la volonté. Pendant que nous pleurons pour le développement, ce qu'on construit, nous-mêmes nous venons, nous détruisons. Nous voulons prier contre ces esprits. Que Dieu enlève ça au sein de cette communauté au nom de Jésus. Il est souvent difficile de prendre les paroles lorsque les maîtres de parole vous défendent et de pouvoir parler devant ses pères, ses mères. Mais puisque l'occasion se présente, nous serons tenus obligés de pouvoir prendre la parole devant cette communauté chrétienne et de pouvoir tenir juste le petit discours que nous avons préparé dans le cadre de la reconstruction de notre Église. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la région administrative de Zérékoré, ou sa représentante, Monsieur le président du Conseil national de l'Église protestante évangélique de Guinée, Monsieur le représentant de Monsieur le préfet de la ville de Zérékoré, Monsieur le président de l'AEMEG de Zérékoré, Monsieur le patriarche de Zérékoré, Monsieur l'ancien Premier ministre, Dr Bernard Goumou, c'est bon de signaler son nom et de marquer son nom lors de mon passage. Honorables autorités religieuses, chers pasteurs et fidèles serviteurs de Dieu, messieurs les responsables ici présents, chers fidèles chrétiennes et chrétiens, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec une immense gratitude et une profonde humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui. En ce jour béni où nous marquons tous ensemble dans la reconstruction de l'Église protestante évangélique de Dorota à Zérékoré. Comme le dit le psaume 127, le verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est avec cette conviction que nous nous engageons dans cette œuvre guidée par notre Seigneur. Je tiens tout d'abord à exprimer ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya.
à son Premier ministre, M. Amadou Ouri Ba. Votre soutien indéfectible à ce projet témoigne de votre engagement à promouvoir la liberté de culte et à favoriser le vivre ensemble sur notre territoire guinéen. Dans Proverbe, le chapitre 11, verset 14, il est écrit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. » Vous avez été prudent. Vous avez gardé la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Votre sagesse et vos conseils ont été une boussole précieuse. Je voudrais également saluer le travail indispensable du secrétariat des affaires religieuses. Monsieur le représentant du ministre, secrétaire général des affaires religieuses, votre organisation rigoureuse et votre dévouement ont permis à ce projet de voir le jour. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Concernant les aspects techniques de cette reconstruction, je partage avec vous quelques précisions. Le projet prévoit l'édification de l'église sur une superficie de 2800 mètres carrés, avec des dimensions de 59 mètres de long et 30 mètres de large. Cette église permet d'accueillir environ 2300 fidèles. Et la durée des travaux est prévue pour 18 mois. Le coût de réalisation de ce projet est de 11 milliards 971 millions 365 441 francs guinéens. Donc aujourd'hui, les 20% de ce montant sont payés par le gouvernement guinéen comme avance de démarrage. L'église sera bâtie selon les normes de sécurité et de durabilité les plus élevées, afin de servir de refuge spirituel pour les générations futures. Dans Exode 25, verset 8, il est dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Que cet endroit soit un lieu où la présence de Dieu se manifeste pour le salut et la bénédiction de tous. Je vous invite toutes et tous à participer activement à cette reconstruction. Que ce soit par vos prières, vos dons ou votre temps, chaque contribution est précieuse. Ensemble, nous sommes les ouvriers de Dieu. Et c'est en nous unissant nos forces que nous réunissons et que nous réussirons à bâtir cette église. Je vous remercie tous pour votre engagement et pour l'honneur que vous faites à cette noble cause. Que Dieu bénisse chacun de vos pas et veille sur la réussite de ce projet jusqu'à son achèvement complet. Que la paix et la grâce de Dieu, notre Père, soient avec vous. Amen. Yeah.
Na baba de ganye da ganye dinya wiya. Dinya wiya yo da ganye. Da ko da ma mama dewa. Wala wala ko ne ba mo ganya na wa wala ko dewa. Mama ko be ke mama dewa. Ya la lo to na ga ma de abani ya. Mama ni da wiya yo da babo. Mama ma baba de na di wa. Wiya yo da ganye dinya wiya. Aga dinya wiya yo da gura ku ye. Ho ye kwa bele na ga la ba do ne. Ya wiya yo da ga na ga ba na ko ka de wa. Ka ko jo ma ya ma lo ko ta ga bo. Ya ma lo. Aga dinya wiya yo da gura ye. Merci beaucoup. La joie continue. Yala mama, yala lo ale ko na bola bola. Wala ko na mama ga bola bola. Wa yala mama ko ta ga bo. Wiya yo da gura ye. Ko ko na ko kana ko yala mama. Wiya yo da gura ye. Ana dinya wiya yo da gura ye. Dinya wiya yo. Dinya wiya yo da gura ye. Chers fidèles croyants des Zérékouré, cette journée n'est pas pour nous une journée de discours, mais une journée de messages et d'encouragement. La politique mise en place par le président de la République, le général de corps Mamadi Doumbouya, et confiée à son ministre Elhadji Karamo Yawara, est en train d'être faite ici. Nous n'avons pas assez de choses à dire. Nous sommes satisfaits. Nous remercions les autorités administratives et religieuses des Zérékouré. Moi qui suis désigné pour venir assister à ce lancement, je remercie également l'ingénieur Ejaco, l'habilé Étienne Collier, qui, on ne peut jamais connaître l'homme quand on ne s'approche pas. Il m'a montré que je suis l'un des fils de ce terroir. Depuis que je suis là, ce qu'il m'a fait, je n'avais jamais cru dans ma vie. Donc, nous vous remercions. Peut-être après l'étape d'aujourd'hui, ceux qui m'ont détaché pour venir assister à ce lancement, je vais les rendre compte. À travers cet événement, vous allez voir la réaction. Donc, et le département, et la direction chargée des infrastructures religieuses, nous vous disons merci. Merci. Il faut continuer à prier. Seule la prière peut épargner un pays au conflit. Ce qui s'est passé est dans l'histoire. Nous allons voir devant. Et Inch'Allah, la construction là sera faite. Je vous remercie. Ayala ni
Avant de commencer le discours de lancement des travaux de reconstruction de l'église EPE des Zérékouré, je vais d'abord donner une petite réponse au cri de cœur lancé par le président. C'est juste pour dire ce cri de cœur est attendu et que je rendrai compte fidèlement à monsieur le gouverneur pour une réponse. Surtout quand vous avez posé le cadre sécuritaire, il faut qu'il y ait un cadre sécuritaire surtout dans l'avancée des travaux. Donc je rendrai compte, sans doute le gouverneur vous répondra. Je vous remercie. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires religieuses, Monsieur le représentant de Monsieur le préfet d'Nzérékouré, Monsieur le représentant du comité exécutif national de l'Église protestante évangélique de Guinée, EPEG, Monsieur le président de l'AMEC de Zérékouré, Monsieur le directeur général de l'entreprise EGIACO, Messieurs les révérends pasteurs et serviteurs de Dieu à la retraite, chers pasteurs et éminents servants de Dieu en service ici présents, Messieurs les membres du conseil du quartier de Ndorota, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers fidèles chrétiens et chrétiennes, il m'est permis à ce jour solennel de la célébration du lancement des travaux de reconstruction de l'église protestante évangélique de Dorota de me tenir devant vous pour souhaiter à tous et à chacun la bienvenue à cette grandiose cérémonie au nom de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Je prie que ce lancement soit une source intarissable de bénédiction pour toute la Guinée en général et pour la région forestière en particulier. Chers chrétiens et chrétiennes de Zérékouré, honorables invités, comme il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 à 14, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face,
je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Aujourd'hui, face aux idiots de son Excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef d'État, chef suprême des armées, nous avons besoin du soutien spirituel du Seigneur Jésus-Christ pour la paix, la quiétude sociale, gage du développement durable de notre cher pays, la Guinée. Chrétiens et chrétiennes des Érékoré, honorables invités, le lancement des travaux de reconstruction de l'église protestante évangélique de Dorota entre dans le cadre de l'harmonie et la réconciliation des fils et filles de notre nation. Il donne enfin l'occasion de réaffirmer la foi et l'enseignement à la mission du Seigneur Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 19 à 20. C'est ainsi que cet édifice de Dieu vivant transformera le cœur des populations pour les orienter vers l'unité et la cohésion sociale des Guinéens en général et particulièrement la population des Alikwele. Chers chrétiens et chrétiennes des Érékoré, honorables invités, je voudrais, pour clore mon allocution, bien-aimés frères et sœurs en Christ, solliciter auprès de notre Dieu de la sagesse et de l'intelligence afin d'exécuter ces travaux selon les règles de l'art, que le Seigneur Jésus-Christ nous apporte toutes les bénédictions de la part de Dieu et de la prospérité à tout égard. Sur ces mots, je déclare lancer les travaux de reconstruction de l'église protestante évangélique de Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Plein de bonté. C'est une joie immense pour moi d'être non seulement membre de cette église, mais aussi de participer à la construction de l'édifice du temple de Dorota. Nous connaissons tous l'histoire du temple de Dorota. Et si aujourd'hui le gouvernement, à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, nous assiste pour la reconstruction
de ce temple, c'est une joie. Nous sommes venus pour le lancement des travaux de l'église de Dorota qui a été brûlée à l'instant. C'est l'homme qui est toujours pressé, mais Dieu a son temps. Je suis dans une très grande joie. Les sentiments qui m'animent en ayant pris part à cette cérémonie de lancement de la reconstruction du temple de Dorota, c'est vraiment un sentiment de joie, mais un sentiment de reconnaissance vis-à-vis du gouvernement du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Il y a très longtemps que nous prions pour que ce projet se réalise. Nous avons eu des promesses des précédents gouvernements et il nous a été notifié que des camions étaient en route pour venir ravitailler le chantier en ciment et en feuilles de tôle. Depuis cela, il y a plusieurs années maintenant. C'est maintenant que Mamadi Doumbouya est au pouvoir que nous voyons la réalisation vraiment de ce projet. Donc voilà pourquoi je suis vraiment dans la joie et j'exprime vraiment ma reconnaissance vis-à-vis de ce gouvernement. Il y a un premier financement, comme la promesse nous a été faite, et c'est un nombre de paroles. Certainement le reste de montant va être débloqué pour que le projet puisse se réaliser dans les 18 mois. Donc j'inviterai en plus de les dire de prier, je vais les inviter à s'associer aux ingénieurs, à s'associer aux ouvriers, à venir donner coup de main. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Qu'ils se mobilisent massivement à venir encourager, à apporter de l'eau, à venir aider dans les travaux manuels pour que ce projet se réalise à temps. Aux fidèles chrétiens, c'est juste de ne pas baisser les bras et de continuer toujours à espérer. Tant que l'on vit, il faut penser que Dieu va d'un moment à l'autre intervenir. Et c'est ce qui a été ce cas-là. Là où votre effort s'arrête, c'est là où commence celui de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu maintenant là. Les gens étaient quand même découragés, mais par la grâce du Seigneur, alors le travail a été relancé par surprise. Ensuite, pour ces gens qui viennent des fois gâter et repartir, juste ce que nous pouvons leur dire, vraiment de penser que c'est le temple de Dieu. S'ils font ça, ils ne font pas ça à nous-mêmes, mais ils font ça à Dieu. Or, n'oublions pas aussi qu'on a des familles. Et nous savons que Dieu aussi est là en colère. Ça ne se fait pas brusquement, mais à la longue, la famille ou bien un membre de la famille aussi peut être sous la colère de Dieu. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et c'est ce qu'il faut éviter. C'est pour cela que nous les exhortons de ne plus reprendre ces atrocités et ces actes comme ça. Pour moi, en ce moment précis, c'est vraiment des sentiments de reconnaissance. Reconnaissance pour l'exaucement de nos multiples incessantes prières pour la reconstruction. C'était devenu une préoccupation. Après avoir fait le lancement de ce chantier, il y a eu un arrêt qui nous a préoccupés. Je ne dirais pas qu'il nous a inquiétés parce que nous savons que Dieu est au contrôle. Et aujourd'hui, Dieu faisant bien les choses, parce qu'il est toujours là pour répondre à ses enfants, nous assistons au lancement de ce chantier. Donc c'est un sentiment de reconnaissance à Dieu, mais aussi aux autorités gouvernementales, au général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, et son gouvernement, qui ont bien accepté, regardé avec de bonnes intentions, avec appui favorable, notre demande d'aide, de secours pour pouvoir entamer, lancer ce projet. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est une fierté, une reconnaissance à Dieu, aux responsables gouvernementaux, mais également à tous ceux qui, de près ou de loin, connus ou anonymes, ont participé dans les démarches pour que nous obtenions ce que l'État a déjà mis à notre disposition. Comme le dit le livre d'Ecclésiaste, chaque chose a son temps et il y a un temps pour chaque chose.
Au lancement où en 2020, plus exactement le 22 mars, lorsque nous a annoncé l'incendie de ce temple, c'était la désolation totale. C'était la désolation totale. Mais comme nous l'avons entendu, c'est la colère des hommes. Mais nous ne pouvons pas être éternellement habités par la colère, ni les rancunes. Nous avons pardonné à ceux qui nous ont fait ce mal. Donc à présent, je vais lancer plutôt un appel vibrant à tous les fidèles chrétiens de cette église. Venons, unissons-nous, pardonnons ce qui s'est passé, donnons-nous la main, unissons-nous pour rebâtir ce temple qui sera à l'honneur et à la gloire de notre Dieu. Maman et maman, c'est quel est l'amour pour Balmou Jésus. Maman et maman c'est quel est l'amour pour Balmou Maman Bokaya, quoi t'amour Jésus. Et on me met que ne y'a pas. Maman Bokaya, Mama Bokaya kwata mu Jésus e wa meneka yaga kwa yenehu. Mama Bokaya kwata mu Jésus e wa meneka yaga kwa yenehu. Le domu et maman c'est quel est l'amour pour Balmou Mama Bokaya kwata mu Jésus. Mabukaya, kwa damu Jésus, et on mène que ne y'a pas Emoela wohu, ya maila pepa vaya akunikele ya de kupoli la kuala nala. Emoela wohu, ya maila pepa vaya akunikele ya de kupoli la kuala nala. Emoela wohu ya mailope kwa veli akunikele ya de kupoli la kuala na la hu. Emoela wohu ya mailope kwa veli akunikele ya de kupoli la kuala na la hu. Emoela wohu ya mailope kwa veli akunikele ya de kupoli la kuala na la hu. Jésus bama ya mailope kwa veli akunikele ya de kupoli la kuala na la hu. Ya de coupo akunikele tomu Jésus mama et mama et mama. Ya de coupo akunikele lila tomu mama et mama kwene kwa valia. Eh tomu Jésus mama et mama. Lila kwa valia. Akunikele tomu Jésus mama et mama. Munane kwa valia. Akunikele tomu Jésus mama et mama et mama. Ya de coupo akunikele tomu Jésus mama et mama et mama. Ya de coupo akunikele tomu Jésus mama et mama. Lila kwa valia. Ya de coupo kwene kwa valia. Hey. Akunikele tomu Jésus mama et mama et mama. Emwela wawu ya mayilope kwa veli akunikele ya de kupoli la kuala na la hu. Emwela wawu ya mayilope kwa veli akunikele ya de kupoli la kuala na la hu. Emwela wawu ya mayilope kwa veli akunikele ya de kupoli la kuala na la hu. Emwela wawu ya mayilope
Yade kupo akunikele tomu Jésus mama et mama kwene kwa valia. Yade kupo akunikele tomu Jésus mama et mama lila kwa valia. Kupo akunikele tomu Jésus mama et mama et mama. Yade kupo akunikele tomu Jésus mama et mama lila kwa valia. Akunikele tomu Jésus mama et mama et mama. Yade kupo akunikele tomu Jésus mama et mama lila kwa valia. Yade kupo kwene kwa valia. Hey! Akunikele tomu Jésus mama et mama et mama. Malala tomu et mama sekele namu ubalmu. Malala tomu et mama sekele namu ubalmu. Jésus. Malala tomu et mama sekele namu ubalmu. Et voilà, c'était votre émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. J'espère que vous avez eu un bon moment de partage en notre compagnie. Il y avait à la caméra Gédéon Lama, Jean Koudouno, David Tonou. Ici à la présentation, votre serviteur Josué Lama, le tout sous la coordination du pasteur Isaac Mara. Je vous recommande à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans l'espoir de se retrouver la semaine prochaine. Merci et bonne suite de programme.